Rajouter un bouton. Je prends le bouton, je le fais glisser, je vais le mettre en dessous de cette image-là. Donc, on a le bouton par défaut qui a une couleur, qui a une texte, qui a un alignement, qui a tous les paramètres par défaut. On va pouvoir retrouver le type. Donc, un type info. Donc, c'était ma couleur par défaut. Succès. Donc, ça, c'est des préconfigurations qui sont faites par défaut. Donc, vous pouvez choisir comme ça celle qui vous plaît. Ensuite, ici, découvrez, par exemple, découvrez la formation. Donc automatiquement, vous voyez, le bouton se met et s'agrandit par rapport au texte. Vous pouvez avoir un lien, donc choisir le lien, donc ouvrir dans une nouvelle page ou ajouter au nofollow. Donc en fait, ça va ouvrir au même endroit. Donc ici, vous mettez le lien, donc ça renvoie vers une page, vers la création d'un mail, vers ce que vous voulez. Vous mettez http l'adresse ou directement la page. Si ça veut renvoyer vers une autre page, vous mettrez l'adresse de la page. Donc c'est formationgraphique.com/ la page qu'on aura choisie ou autre. Vous choisissez complètement ce que vous voulez. Vous pouvez choisir donc l'alignement, vous voyez, à l'intérieur de cette colonne, à droite, à gauche, au centre ou pas. Vous pouvez choisir la taille, donc plus grand, vous voyez, très petit. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir une icône, donc l'icône de ce bouton, soit vous téléchargez un fichier SVG que vous avez pu trouver sur un autre site ou que vous avez créé sur Illustrator ou autre, ou télécharger dans la bibliothèque des icônes qui sont proposées par défaut. Vous voyez, tous les icônes, les forwards, les fontes awesome, etc. Donc vous avez la possibilité de choisir tous ces éléments-là. Je vais en prendre par exemple Edit, je fais insérer, et vous voyez, il atterrit à l'intérieur du bouton. Okay. Et vous pouvez choisir la position avant ou après le texte, suivant ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez choisir un espacement plus ou moins important. Et vous pouvez donner une identité au bouton, comme ça par la suite vous pouvez le réutiliser. Ensuite, dans le style, vous pouvez choisir la typo. Donc la typo de famille, c'était la typo qu'on avait choisie par défaut. Vous pouvez l'agrandir ou réduire, suivant ce que vous voulez. Vous pouvez choisir une graisse, une taille, etc. Une bordure, une hauteur de ligne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la typo. Et avancer, toujours pareil. Vous avez la possibilité avec des effets de mouvement, d'arrière-plan, des marges, etc. Mais déjà, pour générer le bouton comme ça, c'est très simple. Donc on fait le bouton, on donne la couleur par rapport à ce que l'on veut, et le titre et surtout le lien qui renvoie. Le bouton, c'est pour que ça renvoie un lien, et on va faire, je sais pas moi, http formationgraphique.com/ et ce que vous voulez que ça fasse. Ça renvoie vers une page, vers accueil, vers Photoshop. Allez, formation Photoshop, elle n'existe pas encore, mais hop, Photoshop. Et donc ça renverra directement vers cette page-là. Je valide et ça renverra. Quand on cliquera ici, ça renverra vers cette page-là. Si je vais sur un autre élément, vous voyez, ça change. Et si je vais de nouveau modifier le bouton, j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton pour avoir cet élément-là. Voilà pour créer un bouton.